Dieu fait qu'il soit honoré. Les autorités spirituelles comme physiques doivent être honorées. Vos parents biologiques comme spirituels doivent être honorés. Ils ne doivent pas mendier votre honneur. Je cite, ils ne doivent pas mendier votre honneur. C'est votre obligation de les honorer. Si vous voulez voir l'onction pour dans nos vies. Ce qui m'étonne, les gens veulent la guérison. Les gens veulent les percer. Ils veulent l'onction. Mais ils ignorent les clés qui donnent l'onction, la guérison et la délivrance. Frère, la Bible est un livre de clés. C'est un livre de clés. Les problèmes des chrétiens aujourd'hui, c'est le manque de connaissances. Même chez toi, à la maison, toutes les clés n'ouvrent pas les mêmes portes. Il y a certaines clés pour certaines portes. Si en rentrant dans la maison, tu perds tes clés, tu n'entres pas chez toi. Et pourtant, c'est juste une clé. Mais ça t'empêche d'entrer chez toi. Tu dois appeler un serrurier, il faut payer 700 € pour juste entrer dans ta maison parce que tu as juste perdu une clé. Ce qui m'étonne, frères et sœurs, les gens pensent qu'ils viennent à l'église. Ils servent Dieu à l'église. Et par un coup de magie, leur vie change. Ce n'est pas possible. Alignez-vous sur la parole. Pratiquez la parole. Votre vie sera embellie. Mais si nous venons faire ça, nous chantons, nous dansons, nous crions, et nous rentrons sur la maison. Tout le temps est toujours comme ça. Lentement et sûrement, nous sommes en train de nous éloigner du chemin de l'éternité. Dieu est la parole. Ne méprisez jamais la parole. Appliquez-la. Vivez la parole. Et peu importe le prix que tu peux payer. Au bout du bout, frère, ma soeur, tu verras Dieu agir. Amen. Il dit à Abraham, frère, Dieu n'oublie jamais. Il dit à Abraham, ta descendance sera esclave dans un pays étranger. Des siècles passés. Mais j'ai délivré ta descendance. Un siècle sont passés. Un siècle est passé. 2, 3, 4 siècles. Comme Dieu n'a pas oublié. Ma soeur, mon frère, peu importe ce que tu travailles, Dieu ne t'a jamais oublié. Tu es un enfant de Dieu, peu importe ce que tu traverses, les difficultés, les combats, Dieu est toujours avec toi. Il ne t'a jamais oublié. Simplement sa saison, son heure, son temps n'est pas encore arrivé. Et Dieu ne t'a jamais oublié. Comme toi tu as oublié tes enfants, lui non plus, il n'oublie jamais ses enfants. Amen. Un jour, Moïse fuit en Égypte et dans le désert. Dieu descend même dans le désert. Amen, Seigneur. Parce qu'il s'est souvenu de la parole qu'il a donnée à Abraham, son serviteur. Il dit, Moïse, rentre en Égypte, va délivrer mon peuple. Frère, si tu obéis à la parole, écoute-moi, je parle à quelqu'un. Si tu obéis à la parole dans un domaine et que tu es arrêté, tu es manipulé par les démons. Il y a des démons qui empêchent les gens d'obéir à la parole et même temps de ne pas obéir. Maintenant, si tu obéissais, tu n'obéis plus maintenant. Ma question cet après-midi, pourquoi tu commences à obéir? Frère, commence à obéir. C'est pourquoi Dieu récompense la constance. Amen, amen. Tu fais une chose, tu continues à faire, tu ne vois pas les résultats, tu pries, tu vois des combats, tu continues à prier. Au bout, tu as la victoire. Amen. Mais si tu as prié, tu vois des épreuves, je ne comprends pas, tu as des problèmes, tu viens dans l'église, tout ce que tu as fait avant, c'est perdu. La constance. Yes, yes. Ce fait quand tu regardes ta vie, c'est pas bon. Mais tu continues avec ta vie. Amen. Seigneur, je ne t'abandonne pas. Tu arrives avec moi jusqu'au bout. Yes. C'est vrai que ça ne va pas. Yes. C'est vrai que ça ne va pas. Mais Seigneur, je ne t'abandonne pas. Amen. La constance. Amen. N'oublie pas, frère, que Dieu nous met à l'épreuve. Amen, papa, c'est vrai. C'est pourquoi obéir
frère, faites votre effort de vivre la parole, de pratiquer la parole. Mais si vous pensez, je ne sais quelle alchimie, je ne vis pas sur la parole. Je mène ma vie comme je veux. Je fais ce que je veux. Et vous pensez qu'ils ont béni, vous vous trompez. Et c'est comme ça que beaucoup se trompent. Et beaucoup se trompent dans les églises. Ils ont leur style de vie. Ils font ce qu'ils veulent. La parole, ils fourrent le pied. Ils écoutent leur chair, leur cœur. Alléluia. Et ce qui est pire, vous savez, beaucoup de choses que vous ne faites pas, vous n'êtes même pas ignorant. Vous n'obéissez pas volontairement. Déjà, l'ignorance est mauvaise. En fait, les choses que tu fais parce que tu ignores. Mais beaucoup d'entre vous, la parole que vous ne pratiquez pas, vous savez que vous devez le faire. Faire dans le royaume de Dieu, tu as des droits et des devoirs. Amen. Si tu fais tes devoirs, Dieu te donnera tes droits. Honorer les gens, frère, honorer les gens. C'est pourquoi j'ai dit plus tôt, je pense que c'est une loi la moins incomprise, la moins pratiquée. Et je le vois tout le temps, tous les jours. Parce qu'honorer quelqu'un, c'est lui donner du respect. Honorer quelqu'un, c'est les considérer. Qui parmi vous, nous ici, n'aimez pas qu'on puisse les considérer, les respecter? Ma soeur, honore ton mari. Honore-le. C'est un voyou. En plus, c'est toi qui l'as choisi. Alléluia. Amen. Il a tous les défauts du monde. C'est ce qui est bien. C'est pourquoi il faut lire la Bible. Il faut lire la Bible. Tu trouves toujours les personnes qui sont mal intentionnées, qui sont ignorantes, qui disent non, ma soeur, tu as raison, et on ne peut pas faire ça. Mais Dieu n'a pas dit honore ton mari, s'il est sérieux, s'il est vrai. Non, Dieu a dit honore ton mari. Pourquoi? Parce que ton mari, c'est l'autorité que Dieu a placée dans ta vie. Amen, alléluia. C'est pourquoi moi je dis aux jeunes filles de se marier, choisissez bien votre autorité. Il faut bien le choisir. C'est pourquoi beaucoup de femmes dans les foyers sont dans la malédiction. Mais parce qu'ils n'honorent pas leur mari. C'est l'autorité, c'est le chef que Dieu a tablé sous ta vie. Et le pire, c'est toi qui l'as choisi. Amen, papa. Vous l'insultez. Vous ne les considérez pas. Vous les méprisez. C'est parfois sortir du siècle présent. Amen. L'Europe, ce n'est pas les ciels. Non, en Europe, on fait comme ça. Non, ce n'est pas les ciels. Vivez sur la parole. Sortez du siècle présent. En France, on fait ça. En France, on fait ça. C'est quand tu dis que la parole dit ça. Toujours en France, on fait ça. Toujours en France, dans nos familles, dans nos coutumes. Mais quand tu dis non, la parole dit ça. Et c'est pourquoi vous voyez les gens prier, les gens jeûnent. Et parfois, tu dis, tu crains Dieu. Mais tu tournes en rond. Frère, soeur, tu ne pourras pas mépriser une autorité que Dieu a établie. Tu ne seras jamais béni. Parce que quand Dieu établit l'autorité, comme lui est au ciel, Amen, il ne peut pas venir sur la terre, habiter au ciel. Donc il a choisi des personnes pour les représenter sur la terre. Quand il est son nom, on dirait que tu l'honores. Quand tu les méprises, tu les méprises. Il devait venir tout seul sur la terre, mais il a choisi des personnes. Ne méprisez pas déjà, frères et sœurs. Vous allez perdre beaucoup de grâce. Beaucoup de grâce. Vous allez voir les portes se fermer. Vous savez, chacun de nous ici a une destinée. Peut-être que tu es marié, peut-être que Dieu dans sa sagesse, tu vas te marier au travers d'une personne. Quelqu'un va t'amener quelque part. Et là-bas, tu rencontres ton mari. Ou ta femme. Soyez chrétiens, frère. Pas à l'église, mais partout. Soyez chrétiens. Quelqu'un te pose la question, mais ma soeur, pourquoi tu es comme ça? Il dit non, il mérite l'honneur. Quand on honore quelqu'un, il y a une façon qu'on lui parle. Il y a une façon qu'on lui parle. Il y a des mots qu'on choisit pour lui parler. Le fait que tu parles bien à quelqu'un, tu l'honores.
Quand tu vois quelqu'un, il y a un comportement que tu dois avoir vis-à-vis de la personne. Quand tu es en face de la personne, il y a un comportement. Il y a une attitude qui montre que non, tu honores quelqu'un. Et nous sommes dans un temps où l'honneur est bafoué. L'honneur est bafoué. Il y a des personnes, frères et sœurs, comme Dieu, comme tes parents biologiques, comme ton mari ou tes parents spirituels. Il y a des personnes, frères et sœurs. Même si tu as raison, quand il parle, tu te tais. Amen, amen. Mais tu sais qu'il c'est toi qui as raison. Et parfois lui-même sait aussi que c'est toi qui as raison. Parce qu'il ne fait pas affaiblir son autorité pour te donner raison. Mais c'est il a tort. Mais si tu as le respect des autorités, tu comprends la loi de l'honneur. Il y a des personnes, mais je vous garantis, quand ils parlent, tu t'expliques pas. Amen, amen. Tu ne donnes pas des indications, tu te tais. C'est l'honneur quand tu fais ça. La politesse, la considération, l'estime. Parce que tu estimes la personne. Parce que Dieu l'a placé sur cette place dans l'autorité. Amen, Seigneur. Alléluia. Je suis dans l'obligation de l'honorer et de le considérer. Et je n'ai pas de choix. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui dans le corps de Christ. C'est pourquoi le monde a le chaos. Le monde est dans le chaos. On ne renverse pas les bornes anciennes. Amen. Frère, vous renversez ce que Dieu a établi. Écoutez-moi cet après-midi. Dans tous les domaines de votre vie, c'est une question de temps. Amen. Ce que Dieu a établi. Toi, tu viens, tu les renverses. Non, on est des jeunes. On est des temps de l'Internet maintenant. Ça, c'est votre époque-là. Si vous renversez ce que Dieu a établi, c'est juste une question de temps. Tu verras ta vie ne changera pas. Tu vas te causer des problèmes. C'est vrai, papa. Tu vas te créer des troubles dans ta vie. Tu n'as pas question de démons, de sorciers. Mais on ne renverse pas les bornes en cette là. Les bornes sont des limites. Frère, ma soeur, dans ta marche avec Dieu, dans ta vie de tous les jours, il y a des limites que tu ne dépasses pas. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne dépasses pas. C'est pourquoi Lucifer est devenu le diable. À cause de la loi de l'honneur. Dieu n'a pas créé le diable. Dieu n'a rien créé de ce qui est mal. Lucifer, ange de Dieu, responsable au ciel de l'adoration de louange. C'était l'ange le plus proche de Dieu. C'est pourquoi, même jusqu'aujourd'hui, étant devenu diable, il connaît Dieu plus que les chrétiens. Mais quand l'orgueil, vous savez, quand vous êtes orgueilleux, vous n'honorez pas les gens. Amen, amen. Amen. La façon tu parles à ton ami, tu parles à ta camarade, tu parles comme ça à ton mari, ni à ton père. Amen, amen. Choisis ces mots. Amen. C'est la constitution de respect. C'est pourquoi, jusqu'à la fin du monde, Dieu ne pourra jamais pardonner à Lucifer. À cause de son orgueil. Soyez humbles, sœurs. Amen. 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 Quand l'orgueil est monté dans son cœur, c'est pourquoi lutter contre la chair, lutter contre ton ego, lutter avec ça. Amen, amen. Tu vas te créer des soucis, frère. C'est pourquoi Lucifer est devenu le diable. J'étais à terre, mais au commencement, sa place n'était pas sur la terre, sa place était au ciel. Mais quand son ego est monté, l'orgueil est monté, il a voulu prendre la place de Dieu. Et Dieu l'a cherché du ciel. Parce que prendre la place d'une autorité, alors que tu n'es pas l'autorité, c'est le déshonneur. C'est quand même vous qui vivez tous les jours, frères et sœurs, apprenez à honorer Dieu. Quand tu obéis à sa parole, tu l'honores. Amen. 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 Quand tu refuses de faire ce que lui refuse, tu l'honores. Quand tu appliques sa parole, tu l'honores. Quand il dit oui, tu dis oui, tu l'honores. Quand il dit non, tu dis non, tu l'honores. Est-ce que dans nos vies, où est la place de Dieu à nos vies?
Si tu poses la question, tu peux dire, ma soeur, mon frère, si on doit faire une hiérarchie, Dieu quand Dieu est dans ta vie, frère, si tu mets Dieu les derniers, il te mettra les derniers. Amen. Il te mettra les derniers. Si tu mets Dieu les premiers, il te met les premiers. C'est pourquoi la loi royale, d'abord tu aimeras Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force et tes grâces. Après Dieu dit maintenant, tu vas aimer ton prochain. C'est pourquoi les gens qui n'aiment pas les seigneurs n'aiment pas les prochains. Ma soeur, aimer quelqu'un, tu ne peux jamais aimer Dieu. C'est un amour factice. C'est de l'affection, c'est du sentiment. Comment tu aimes ton prochain et tu n'aimes pas Dieu? Ce n'est pas possible, ça n'existe pas. Pour aimer son prochain, il faut d'abord aimer Dieu. Alléluia. C'est alors que tu vas aimer ton prochain. C'est alors que tu vas comprendre ce que moi je ne veux pas qu'on me fasse. Je ne ferai pas ça à mon prochain. C'est que l'amour est découle dans ta vie. L'honneur. À qui vous devez l'honneur? Mais si vous savez, frères et sœurs, il faut être modeste dans la vie. Yes, papa. Amen. Simple dans la vie. Amen. Il fait grâce à qui fait grâce. Amen. Tu sais que cette personne-là, tu dois l'honorer. Mais qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau pour dire que je ne l'honore pas? Alors que Dieu lui-même l'honore. C'est comme je dis la fois passée. Vous savez les prophéties là que vous écoutez, non, ma soeur, mon frère, Dieu m'a montré que tu as un caleçon rouge. Dieu ne fait pas ça. Il honore les gens. Il n'expose pas les gens. Alléluia. Vous lisez la Bible. Adam et Ève pêchent. Il échappe à sa présence. Mais lui-même va tuer un animal. Il va le couvrir. Alors que dans le jardin, ils étaient qu'à deux, Adam et Ève. Peut-être que Dieu s'est dû dans sa tête. Non, il faut pas que la girafe, les lions qui les jardins, puissent voir le méditer. Tu as tué un animal, ils ont couvert. Amen. Dieu n'expose pas. C'est pas quand vous voyez, même quand vous voyez, Dieu exposait un chrétien, exposait un homme de Dieu. Ça fait longtemps qu'il a parlé, il n'a pas écouté, Dieu l'expose. Mais sinon, si tu es quelqu'un qui écoute, quand tu fais erreur, Dieu te couvre. Amen. Il envoie un message, il envoie un songe pour te ramener vers lui. Amen. Amen. Dieu a dit ça. Et quand vous voyez Dieu exposer un pasteur, c'est qu'il lui a parlé depuis des années, il n'a jamais écouté. Maintenant Dieu est fâché, mais maintenant je vais t'exposer. Ce que tu fais en secret là, tout le monde sera au courant. Si tu es bon, personne ne sera. Dieu est bon. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça, frère, ma soeur. Honorez Dieu. Amen. Arrêtez de venir à l'église en religieux. Vivez la parole, c'est votre bien. Frère, la parole, la Bible dit, c'est notre nourriture spirituelle. Ce qui fait que tu sois en bonne santé, c'est à cause de ce que tu manges. Ton corps a besoin de lipides, de glucides, un peu de sucre, un peu de vitamines. Et tout ça, tu le puisses dans ce que tu manges. Il a les mêmes façons quand tu manges la parole, tu reçois les vitamines qui sont dans la parole. Parce que spirituellement, tu as toujours l'enfant en bonne santé. Yes, alléluia. C'est pourquoi l'Éternel empêche les gens d'écouter la parole. Oui, frère, c'est bien d'écouter. Mais si vous ne le mettez pas en pratique, si vous ne vous alignez pas sur la parole, vous faites rien de grave. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et beaucoup de chrétiens sont dans les sacrifices et moins dans l'obéissance. Si tu obéis à Dieu, tu mets en pratique les commandements. Voici les bénédictions. Notre capacité d'être béni est déterminée par notre capacité d'obéir à Dieu. Parce que, frère, les bénédictions ne sont jamais gratuites. Jamais Dieu bénit gratuitement. Ça n'existe pas. Amen. Abraham était béni, il a voulu donner son fils. Jésus était élevé, il est passé par la croix, il a payé les prix. Si vous voulez une vie tranquille avec Dieu, vous ne serez jamais béni. Faites ce qui est votre effort. Amen. Et quand vous en donnez honneur, c'est qu'il y a déshonneur.
Si l'honneur, c'est le respect. L'honneur, c'est l'estime, la considération. Les déshonneurs, c'est le manque de respect. C'est le manque de considération. Et dimanche passé, on a commencé à voir les signes du déshonneur. Honorer les gens. Honorer les gens. Amen. Honorer les gens. Des gens que vous devez, vous pensez, il faut les honorer. Qu'il soit un homme, qu'il soit une femme, qu'il soit plus âgé que toi, moins âgé que toi, qu'il soit riche ou pauvre. Si dans tes paradigmes mentaux, cette personne-là, il mérite mon honneur, il faut l'honorer. Dieu te bénira. Tu vas prospérer. Et le premier signe des déshonneurs qu'on a vu, et souvent vous faites comme ça, notre absence. Je veux faire, si un jour tu ne viens pas au culte, même les ciels est témoin que tu vas pas venir. Parce que ta présence, dans sa présence, tu l'honores. La Bible dit, Lévitique 19:30, vous allez observer mes sabbats et vous donner du respect à mon sabbat. Vous savez, parce que tu ne viens pas à l'église, dis-moi Amen. Parce que hier tu étais une fête. Tu viens